Thème 2, objet de travail conclusif, le Moyen-Orient. Qu'est-ce que le Moyen-Orient? Vous devez connaître la définition géographique de ce qu'on appelle le Moyen-Orient, à distinguer du Proche-Orient et du Grand Moyen-Orient, termes utilisés par les Américains. Quelles sont les sources de conflictualité au Moyen-Orient? Tout d'abord, c'est un carrefour stratégique, par la présence de points de passage importants pour le commerce mondial, par l'abondance des hydrocarbures, comme le pétrole. La question de l'eau peut être aussi un facteur de tension. Le Moyen-Orient est une mosaïque culturelle, c'est le fruit de son histoire. La population est majoritairement arabe. Mais attention, les Arabes peuvent parler des dialectes différents. Tous les pays sont majoritairement arabes, sauf quelques-uns. N'oubliez pas qu'il y a des Turcs, des Perses, des Israéliens. Il y a aussi de nombreuses minorités dans beaucoup d'États. On étudiera notamment les Kurdes, qui sont plus de 30 millions divisés dans différents États. Il y a aussi les Arméniens, présents en Iran. Les Kurdes représentent 20% de la population turque. D'un point de vue religieux, l'islam est majoritaire, mais il faut distinguer les sunnites, les chiites, les alaouites. Il y a aussi les chrétiens, plus de 10 millions. Au Liban, les maronites, les coptes en Égypte. Et puis il y a 6 millions de juifs, la plupart vivant dans l'État israélien, mais il y a également de petites communautés en Iran et en Turquie. D'ailleurs, je vous rappelle que certains Israéliens sont musulmans ou chrétiens. Cette complexité n'est pas la cause de tous les conflits, et bien souvent même elle sert à masquer certains enjeux économiques, politiques, bien plus classiques. Alors, quelles sont les différentes formes de la conflictualité au Moyen-Orient? Alors, on ne doit pas résumer les guerres aux conflits israélo-arabes et aux conflits israélo-palestiniens que nous étudierons en classe. Il y a eu aussi les deux guerres du Golfe qui feront l'objet de TP. Mais si je regarde les principaux conflits depuis 1948, il y en a eu d'autres. Il y a eu des conflits interétatiques, dont la guerre Iran-Irak qui a duré 8 ans, et d'autres conflits intra-étatiques, que ce soit en Turquie ou en Syrie, donc des affrontements souvent asymétriques. La paix est-elle impossible au Moyen-Orient? En tout cas, différents acteurs sont impliqués dans la résolution des conflits. Tout d'abord les États, à commencer par les puissances régionales, que sont la Syrie, la Turquie ou l'Arabie saoudite. Il y a également le rôle des grandes puissances, on peut citer les États-Unis ou la Russie. Et puis il y a l'ONU. L'ONU a joué un rôle dans la question palestinienne, dans la question irakienne, en distinguant 1991 de 2003. Et puis il y a les acteurs non étatiques. On peut commencer par la prolifération des milices, qui sont des combattants irréguliers, souvent financés par des États, qui les utilisent comme moyen de pression. On peut citer le Hezbollah libanais, qui est financé par l'Iran. D'autre part, il y a les ONG, dont je vous laisse noter quelques exemples, qui ont là un rôle très important pour mobiliser l'opinion publique et influer sur la résolution de certains conflits.